de 4 potes créant leur premier NFT en avril 2021 à un prix de 190 $, à une collection NFT de multimillionnaires avec des milliards d'euros de volume, créant maintenant leur propre crypto token et même leur métaverse avec une levée de fonds de 450 millions d'euros en seulement un an. Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto dans laquelle nous allons nous intéresser, tu l'auras compris dans le titre de la vidéo, à l'explosion du projet Bored Ape Yacht Club, mais aussi de son token qui vient d'arriver sur le marché. Dans cette vidéo, on va donc tous les deux voir ensemble l'histoire du projet, qu'est-ce qui a été créé au fur et à mesure, quels ont été leurs succès et pourquoi il y a eu à travers ce projet cet énorme effet boule de neige ces derniers mois. Quels sont aujourd'hui l'intérêt de leur projet, de leur NFT, de leur métaverse, mais aussi de leur token. Et pour finir, on verra ensuite tous les deux s'il est possible de faire du x10, x15 avec ce fameux token. On a donc aujourd'hui un très bon programme. Je t'invite bien entendu à mettre ton meilleur coin bleu sur cette vidéo pour envoyer de la force et du love tout simplement vis-à-vis de toutes les recherches que j'ai pu faire, à t'abonner et activer les notifications bien entendu si ce n'est toujours pas fait. Et nous, j'ai envie de te dire, on est parti. Alors ça y est, depuis le 16 mars, le token ApeCoin a été lancé et se positionne déjà aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je te parle, à la 39e position du CoinMarketCap crypto avec déjà plus de 3,8 milliards de capitalisation sur le marché crypto. Alors avant de s'attaquer sur ce token, on va déjà s'intéresser à d'où vient la base du ApeCoin. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que depuis même pas un an, la collection Bored Ape Yacht Club est sortie sur la plateforme marketplace OpenSea. En un an, elle a talonné énormément les plus grosses collections mondiales. Je pense plus particulièrement par exemple au CryptoPunk qui est vraiment pour le moment on dirait le Bitcoin des NFT. C'est-à-dire que la collection est encore aujourd'hui celle avec le plus de volume trade mais aussi avec des tokens les plus coûteux, les plus onéreux du monde tout simplement. Il y a tellement de hype autour des CryptoPunk pour te dire qu'il n'y en a même plus de disponibles à la vente. Ils sont tous holdés par les acheteurs et dès qu'un des NFT commence à se vendre, il affiche des prix ahurissants. Mais malgré ça, quand on regarde justement les stats ranked donc sur OpenSea, sur les derniers mois, les collections Ape ont enregistré beaucoup plus de volume que CryptoPunk, plaçant la collection CryptoPunk en 4e, 5e position et donnant forcément en première place quasiment toutes les collections Bored Ape Yacht Club. Et là tu peux me dire, mais Valentin, pourquoi tu nous parles de plusieurs collections? Et oui, là où justement la stratégie gagnante de la collection a été justement de créer de nouvelles collections pour faire gagner aux holders d'une première collection des NFT gratuits valant déjà une certaine somme étant donné que la hype autour des projets de ces collections n'ont fait que grandir avec le temps. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que lorsqu'on se retrouve sur la page rankings d'OpenSea, sur justement un timing d'un mois, on peut voir justement les deux premières collections qui sont dans cette liste. C'est tout simplement donc Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club. Mutant Ape Yacht Club, c'est tout simplement la collection qui a été créée après la première et qui a permis justement aux holders de gagner des mutants grâce à une potion qui leur permettait tout simplement d'avoir gratuitement de nouveaux NFT. Pour te dire, aujourd'hui, cette collection même a atteint déjà un floor price de 24 Ethers. Je te laisse faire le calcul, mais on parle effectivement ici de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'offerts comme ça. Il me semble approximativement que ça revient à un floor price de 70 000 euros. Un floor price, donc ça veut dire le minimum pour acheter un mutant de leur collection. Donc déjà un bon gros premier intérêt pour les personnes possédant justement la collection primaire. Cette stratégie de cadeau de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans que ça coûte très cher au final à la société créatrice de la collection a tout simplement fait exploser le projet, on le comprend bien. Par ailleurs, la psychologie dont je t'avais parlé vis-à-vis des stratégies de sociétés américaines comme justement met en pratique la société Crypto.com comme exchange centralisé. Cela ne m'étonne pas trop puisque les fondateurs comme par exemple Alexis Ohanian qui est le plus connu sont des Américains et justement baignent dans cette psychologie de donner énormément à leurs clients pour justement faire profiter à la fois leur communauté mais aussi leur projet. Bon, je suis désolé, je galère à parler depuis tout à l'heure parce que tout simplement j'ai un bon gros rhume et du coup il y a des sonorités, ça finit par ben. Bref, c'est normal que tu t'en contrefiches, mais en tout cas voilà, c'est un peu la galère pour moi de te faire un petit monologue en articulant bien avec le nez bouché. Bref.
Revenons-en à nos moutons. Grâce donc à toute cette stratégie de cadeaux mise en place, de plus en plus de personnes connues et de stars internationales commencent à s'intéresser au projet, notamment par la prise de valeur justement de chacun des NFT, mais aussi tout simplement par une roadmap très intéressante et des cadeaux qui tombent à peu près tous les mois. Tu vas voir, je vais te faire un petit résumé du nombre de stars qui ont acheté des Ape Yacht Club ces derniers mois. On a LaMelo Ball, on a beaucoup de joueurs du NBA comme Ben Simmons, Mark Cuban ou encore André Wingzin. Désolé si j'écorche les noms, tu peux me mettre un dislike pour ça, y a pas de souci, je comprendrai. Ou encore dans ceux que tu dois plus connaître, Paris Hilton, Eminem ou encore même Neymar, qui bien entendu ne font pas qu'acheter les NFT, mais les mettent en avant sur les réseaux sociaux, sur leurs photos de profil, etc. Ce qui anime encore plus la hype du projet NFT et ce qui va nous intéresser énormément pour la suite et notamment pour le token. Ces dernières semaines, la hype ne fait donc que s'emballer, sachant qu'en plus qu'on était sur un moment de respiration du marché crypto. Pendant ce temps-là, les NFT et plus particulièrement les collections Ape continuent à prendre au fur et à mesure que la hype grandisse avec. On arrive donc du coup à l'arrivée le 16 mars du token Ape Coins. Ça y est, le token Ape est sorti, son système DAO avec, et la explosion tant attendue du coins à la 50e place, 40e place du CoinMarketCap crypto. Le token enchaîne les gros partenariats, notamment par exemple avec le Times, qui va tout simplement accepter les Ape Coins dans leur paiement d'abonnement de vente digitale, rajoutant de l'utilisation de l'utilité au token à travers le monde et sur quelque chose qu'on connaît tous très bien. Une ribambelle d'exchanges centralisés liste le token en seulement quelques jours, ce qui est complètement hallucinant, sachant que certains des projets d'ailleurs que j'ai présentés sur la chaîne galèrent à se faire lister sur quelques-uns de ces exchanges et que seulement quelques jours plus tard, on a déjà un listing du ApeCoin sur Coinbase, Binance, Binance US, Ethereum, Kraken, Gemini, FTX, etc., qui montre tout simplement l'énorme hype autour du token et qu'on peut justement estimer qu'il y a des très grosses entités derrière et qui permettent justement d'estimer qu'on a un projet ici très solide avec des entités qui sont acceptées très facilement dans la plupart des plus grosses organisations crypto du monde. Donc notre cher ApeCoins, on va s'y pencher un petit peu plus dessus. C'est un token qui existe sur la blockchain la plus connue, le RC20, donc sur l'Ethereum. Une partie des tokens, tu l'imagines bien, ont été offerts justement à tous les possédeurs de Bored Ape Yacht Club à hauteur de 10 000 tokens pour la première collection et 2000 pour les mutants, ce qui fait un équivalent de 12 000 tokens offerts par personne si une personne possédait encore les deux NFT sans les avoir vendus. On est encore une fois donc sur une stratégie américaine, comme je le disais au début, de donner énormément, ce qui marche très bien, on va pas se cacher, dans le domaine de l'investissement. Ces tokens permettent tout simplement d'avoir des droits de vote justement sur la gouvernance de l'écosystème, mais aussi, et ça on le verra sur les prochaines semaines, prochains mois, où on fera certainement une vidéo tous les deux, c'est pour ça que je te conseille de t'abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait, et bien d'avoir accès à des services aux entreprises, à un écosystème potentiellement gaming du projet vis-à-vis des gros partenariats qui sont en train d'avoir justement ces temps-ci. On a donc un écosystème qui ne fait que grandir vu la hype qu'il y a autour, et grâce à tout ça, le studio créateur de la collection NFT, valorisé déjà à plus d'1,3 milliard de dollars, ont levé 450 millions de dollars pour le lancement et la création de leur métaverse. Encore une fois, désolé Andresson si tu regardes cette vidéo et que j'écorche ton nom, ça n'arrivera jamais. Bref, qui est tout simplement un investisseur du web 3.0 qui a déjà investi des millions dans plein de projets différents, ou encore Animoca Brands qui a par exemple tout simplement aidé à créer The Sandbox et Axie Infinity. Voilà, rien que ça, tout simplement. L'un des projets qui a le plus percé en métaverse et l'un des projets qui a le plus percé en play to earn. Donc tu peux déjà imaginer un petit peu le background de certains des investisseurs qui sont derrière le projet. Maintenant qu'on a toutes ces bases fondamentales, on va aller chercher tous les deux un peu de spéculatif. Encore une fois, tu le sais très bien, je suis juste un gars dans son bureau qui te parle crypto depuis quelques années maintenant. Et donc je t'invite clairement à continuer tes recherches de ton côté, puisque je ne suis pas conseiller financier et puis qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Spoiler terminé, personnellement je verrais bien ce token ApeCoins arriver dans le
top 10 du CoinMarketCap crypto, comme l'aura fait notre cher Shiba Inu, sans trop de raisons valables à part toute la hype qu'il y avait autour. Ne me tape pas sur les doigts si tu es pro Shiba Inu, je sais qu'il y a un projet fondamental derrière, que l'écosystème autour construise des choses plus ou moins intéressantes aujourd'hui. Je considère quand même que 90% de la montée qu'avait connue le Shiba Inu était liée justement à une hype internationale vis-à-vis du petit du Dogecoin et toute la médiatisation qu'on aura eu autour. Pourquoi alors je te parle du Shiba? C'est que pour moi, pour le moment, le Apecoins n'a pas encore énormément de fondamental basé sur quelconque projet, à part la preuve que c'est une société qui marche avec leur concept vis-à-vis des maintes collections qu'ils ont fait en NFT et tout simplement de l'explosion déjà de leur token. Mais donc, tout comme le Shiba, pour moi, si on est déjà monté à quasiment 4 milliards de capitalisation sur le marché crypto en seulement une semaine, c'est tout simplement qu'il y a énormément de grosses baleines, notamment des gens qui doivent posséder leur NFT, qui ont acheté en masse des millions de Ape tokens pour justement faire grimper les prix et augmenter la hype. Puisque oui, il faut savoir que dans ce projet, il y a énormément de très gros portefeuilles qui ont investi, tout comme d'ailleurs ces très gros portefeuilles avaient pu investir dans le Shiba Inu. C'est donc pour ça que pour moi, il y a une grosse similitude déjà entre les deux projets à l'heure actuelle où je te parle. Comme je le disais, d'ici quelques mois par exemple, quand le projet aura sorti encore plus de fondamentales vis-à-vis des potentiels jeux, projets et notamment les partenariats qu'ils font, eh bien ici on aura un projet avec un fondamental de plus en plus solide, ce que je souhaite clairement au projet. Donc déjà aujourd'hui, avec la redescente du Shiba Inu dans les 15e, 20e places du CoinMarketCap crypto, si justement le Apecoin rejoint ce Shiba, on aurait déjà un beau x6 sur la crypto-monnaie. Ce qui n'est vraiment pas dégueulasse, étant donné que pour moi, la hype sera encore plus puissante que le Shiba, puisqu'on va avoir un relais médiatique, si justement le projet perce, de toutes les stars et de tous les médias qui veulent absolument faire du clic, comme ils l'ont fait très bien avec le Shiba Inu, et donc accentuer justement l'explosion de la crypto, sachant qu'en plus, cette crypto est disponible sur tous les exchanges centralisés les plus connus du monde. Donc même monsieur et madame Michou, qui n'y connaissent rien en crypto, pourront investir dans le Apecoins, et ça c'est pour moi un très gros point positif pour justement la spéculation haussière justement du Apecoin. Si on arrivait donc à un Apecoins qui taperait les 10e positions du CoinMarketCap crypto à l'ancienne place du Shiba Inu, j'ai calculé à peu près qu'on arriverait sur une performance de déjà x11 sur justement notre cher token. Je suis donc personnellement très optimiste quant au court moyen terme du token vis-à-vis de toutes les annonces qui vont être faites et de toutes les personnes connues qui vont se rajouter au projet ou des gros partenariats qui vont à mon avis s'enchaîner vu la hype qu'il y a autour du projet, vont faire tout simplement que même si on connaîtra pas forcément du x11, x15, x20, d'avoir de très bonnes performances sur les prochains mois. Et personnellement ça m'intéresse énormément par exemple d'avoir une diversification de tokens et d'en acheter une certaine quantité pour mon portefeuille crypto-monnaie. Si ça t'intéresse d'ailleurs, mets-le moi en commentaire, je referai de nouvelles vidéos sur les changements, les actualités, les bons côtés, les moins bons côtés, de suivre justement cette tendance haussière, puisqu'à mon avis on ne restera pas à ces fameux 13 $ dans lesquels on est sur la journée où je te parle, et que d'ici à ce que déjà le token rattrape le Shiba à la hauteur où il est aujourd'hui, eh bien on aurait déjà un Apecoin à 81 $, ce qui est complètement ahurissant, surtout si tu commences à avoir un bon stock de Apecoins. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo sur le fondamental, le projet, l'histoire et la spéculation du token Apecoins t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, activer la notification pour suivre les prochaines vidéos crypto que je sors toutes les semaines sur la chaîne, à mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aussi regarder en haut de la description, je t'ai mis une formation crypto complètement gratuite en premier lien, et tu as aussi accès en deuxième lien à mon e-book justement sur l'analyse technique des courbes qui te permettra justement de savoir quand est-ce que tu dois acheter et vendre tes tokens pour faire le maximum de bénéfices sur tes trades en crypto. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Telegram, on est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Bref, passe une agréable journée, soirée, c'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!